La réalité n'est pas toujours la vérité. C'est notre thème de ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour. Frères et sœurs dans les Seigneurs, shalom. La réalité n'est pas toujours la vérité. C'est une phrase que tu as déjà entendue peut-être plusieurs fois. Et nous voulons partager autour de cela. Quelquefois, la vérité s'exprime par la réalité, se manifeste par la réalité. Quelquefois donc, la réalité, c'est ça même la vérité. Mais il y a aussi des moments où la réalité n'est pas la vérité vraie. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10. Nous sautons, nous allons faire une lecture en kangourou. Nous sautons, nous allons 13 jusqu'à 17. Puis nous allons 18 jusqu'à 22. Et puis nous prenons 27 à 28. 34 à 35. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. C'est ainsi que commence l'histoire. Il passait, il ne faisait que passer. Mais parce qu'il était un homme de Dieu, une femme de distinction le presse à venir manger. Il mange une fois et la femme le presse toutes les fois. Et il passe plusieurs fois pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Laisse-moi m'arrêter un peu là. J'aimerais faire les considérations générales au-delà de notre message de ce matin. Cette femme arrête l'homme de Dieu, insiste pour que l'homme de Dieu vienne souvent manger chez elle, mais elle n'a rien dans la tête. Elle ne recherche même pas une bénédiction quelconque. Elle ne demande rien. L'homme de Dieu est touché. À force de venir manger, elle dit, mais cette femme, elle nous fait tellement du bien. Au point que maintenant, je ne m'arrête pas seulement pour manger, mais je m'arrête aussi pour dormir, me reposer avant de continuer. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Comme c'est un grand prophète en Israël, il voit souvent les rois, il voit les chefs d'état-major général. Alors il dit à son serviteur Géasi, va demander à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Puis-je parler d'elle ou de son mari au roi? Puis-je parler d'elle au chef de l'armée? Qu'est-ce que je peux faire? La femme dit non, rien. Rien. J'ai vu au milieu de mon peuple, je me sens bien, tout va très bien. Quand elle dit j'ai vu au milieu de mon peuple, comme pour dire, je n'ai de problème avec personne. Je n'ai un conflit parcellaire avec personne. Je ne me dispute pas une terre avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin de l'intervention du roi ni du chef de l'armée. Mais pourquoi alors? Pourquoi alors? Ça a attiré mon attention. Est-ce que nous pouvons aussi aimer Dieu? Juste aimer Dieu. Sans rien chercher. C'est possible? Juste aimer Dieu. Juste faire du bien à Dieu, à un homme de Dieu, à l'église, parce qu'on aime Dieu. Je continue la lecture. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils.
L'homme de Dieu aussi tient à faire quelque chose. La femme a dit qu'elle ne veut rien. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi, comme il est trop curieux, il savait déjà que la femme n'avait pas d'enfant. Elle n'a point de fils et son mari est vieux. Géasi a vu tout ça. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur. C'était en lingala, où dans son cœur elle disait, Olungo baby samakam. Tout ça qui est bien. Hein? Tout ça qui est bien. Olungo pas dans aventure. Hein? Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est pas important. Comme pour dire, j'ai déjà accepté ma situation. Je sais que mon mari est vieux. Ça fait plusieurs années que je suis dans ce mariage. Il n'y a pas d'enfant. J'ai déjà accepté, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de la pitié. J'ai déjà accepté. Comme l'homme de Dieu l'avait dit, là je suis au verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, oh ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu. L'auteur appelle ça les lits de l'homme de Dieu parce que c'était réservé pour l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Nous sortons et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée. Ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Cette femme pose la question parce qu'on lui a donné un enfant qui avait un délai d'expiration. L'enfant avait déjà peut-être 6-7 ans quand il est décédé, ou 5 ans. Mais la femme rappelle à l'homme de Dieu, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Le Seigneur dont elle parle ici, ce n'est pas Dieu. Mon Seigneur, l'homme de Dieu. Est-ce que je t'avais demandé un enfant? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Est-ce que je n'avais pas dit, ne me trompe pas? Il monta. Ça, c'est l'homme de Dieu qui est déjà arrivé. Et se coucha sur l'enfant. Bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La réalité n'est pas toujours la vérité. Dans cette histoire, je vois un Géasi, on ne l'a pas lu, mais c'est dans les textes, tu peux aller lire à la maison. Lorsque la femme arrive et dit, pourquoi tu m'as trompé? Je t'avais dit, ne me trompe pas. L'homme de Dieu a dit, oh, Géasi, prends mon bâton, va, ne salue personne en route et mets les bâtons sur l'enfant et que l'enfant se réveille. Géasi arrive en serviteur infidèle. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en route. Est-ce qu'il a salué quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait?
Mais en tout cas, son cœur n'était pas droit, au point que quand il arrive, il met les bâtons, il fait tout, l'enfant ne se réveille pas. Mais la femme dit à l'homme de Dieu, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Moi, je ne vais pas sur Géasi, je reste avec toi. Il faut que mon fils se réveille. Alors, lorsqu'il descend avec l'homme de Dieu, il rencontre Géasi en chemin en train de retourner sans avoir réveillé l'enfant. Et l'homme de Dieu lui-même va faire ce que nous avons lu là-bas. Il y a autre chose qui me retient dans cette histoire, c'est l'attitude de la femme. Lorsqu'il demande, nous ne l'avons pas lu, mais c'est aussi écrit, l'ânesse à son mari pour aller voir l'homme de Dieu à la montagne de Carmel, l'homme de Dieu lui dit, nous ne sommes pas en pleine, ce n'est pas une occasion de fête. Ce n'est ni la fête des moissons, ni la Pentecôte, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas, qu'est-ce que tu vas faire chez l'homme de Dieu? Parce que l'homme de Dieu, tu dois aller le voir, peut-être quand c'est l'occasion de telle fête ou de telle autre fête. La femme dit, tout va bien. Tout va bien. Et pourtant, elle vient d'allonger son fils mort sur le lit de l'homme de Dieu. Pourquoi il n'allonge pas le fils dans sa chambre et ferme la porte? Non, il dit, je vais l'allonger sur le lit de l'homme de Dieu. Cette femme était consciente que le lit sur lequel l'homme de Dieu dort peut avoir une onction dessus, peut garder une onction dessus. Alléluia. Je me rappelle, je ne sais pas si la soeur Michel se rappelle, je ne sais même pas si elle est là. Il fut une période où elle faisait des crises. C'était des crises, ça arrivait parfois à l'église comme ça. Et je lui ai dit, bon, tu passeras à la maison, on va prier pour toi. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a dit, je suis venue pour la prière. Maman lui a dit, d'abord on lui a dit qu'elle l'attende. Je ne sais pas si on faisait quoi. Et puis, après maman a dit, allez lui dire qu'elle monte dans la chambre des enfants et qu'elle s'allonge sur les lits des enfants. Elle est partie là-bas, elle s'est endormie pour de vrai. Et depuis qu'elle s'est réveillée, jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être 4 ans, 3 ans, elle n'a plus jamais fait cette crise-là. Oh, je comprends pourquoi tu ne dis pas amen. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi cette femme dit tout va bien? Elle dit tout va bien parce qu'elle croit que la réalité là n'est pas la vérité. Elle croit que la réalité qu'elle voit, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai regroupé plusieurs versions de la Bible, peut-être 8 versions de la Bible. Écoute ce que ça donne. En une seule phrase, écoute ce que ça donne. La foi est une ferme assurance, est une conviction, est une garantie. C'est les fondements, c'est la réalisation, c'est la substantialisation. Une façon de posséder déjà ce qu'on espère. Tous les traducteurs bibliques, tous ceux qui ont traduit ces versets-là, du grec vers le français, ont dit des choses différentes, mais des choses qui se rejoignent. C'est l'évidence, c'est la substance même de ce qu'on espère. Lorsque tu crois en quelque chose, tu espères en quelque chose, tu as déjà la chose avec toi, mais elle est invisible. Elle ne se voit pas. Ceux qui te regardent ne voient pas la chose, mais la chose est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, tu touches, tu ne vois pas la chose, mais la chose est là. La chose existe. Hier, on était quelque part, on était en train de réfléchir sur la deuxième partie, la partie de l'espoir, espérer.
espérer. Il y a des moments où nous espérons. Avec une ferme assurance, nous espérons. Mais parfois l'espoir s'arrête. Quelle est la durée de l'espoir que tu dois avoir? Quelle est la durée de l'espoir? Jusqu'à quel moment tu dois arrêter de croire? Cette femme avait déjà arrêté de croire qu'elle pouvait avoir un enfant dans sa vie. À un certain moment de sa vie, elle a cru qu'elle pouvait avoir des enfants. Mais à un autre moment, elle n'a plus cru. Je suivais le témoignage d'une femme qui m'a beaucoup choqué. C'est sur YouTube. Une Congolaise qui venait de Katakokombe. Une petite fille qui est arrivée à Kinshasa. Elle a suivi sa maman. Elle a grandi avec ses grands-parents. Elle-même dit qu'elle était tellement moins intelligente à l'école. Parce qu'elle avait très mal étudié. Déjà à Katakokombe, elle n'étudiait presque pas. Elle souffrait tellement, on la maltraitait tellement qu'elle allait aider parfois les gens pour manger. Elle fuyait l'école tous les jours. Et ici, la même chose, même auprès de sa maman, elle n'a pas pu étudier. À un certain moment, on l'a même chassée de la maison, on l'a accusée de sorcellerie. Elle est devenue chérie. À un autre moment, elle est devenue danseuse chez des FAO. Et elle continue toujours à aller à l'école. Je ne sais pas comment elle faisait pour passer des classes. Certainement qu'elle donnait quelque chose et puis elle passait des classes. Et en sixième, elle dit elle-même que le jour des examens d'État, pendant les examens d'État, c'est un ami qui faisait tous les examens pour elle. Et à la fin, les résultats sont sortis, elle a réussi. Mais c'est le jour qu'elle a réussi aux examens d'État qu'elle s'est dit, ok, ça va. Maintenant, je ne suis plus un enfant, je suis devenu une grande personne. Je vais tailler mon chemin. Bref, elle est partie par le fleuve, par bateau, jusqu'à se retrouver en Centrafrique. Et en Centrafrique, elle a commencé à travailler comme bonne, domestique, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un homme l'a rencontré. Elle ne savait pas que cet homme-là était le fils du deuxième le deuxième homme le plus riche de Bangui. Elle ne savait pas. L'homme lui apportait au restaurant là où elle travaillait toujours des bananes. Donc elle pensait que c'était juste un monsieur comme ça. Et c'était un drogué, il avait la barbe partout et tout ça, les cheveux non coiffés. Mais un jour, elle va aimer l'homme. C'est quand elle va habiter chez cet homme qu'elle se rend compte que c'est une belle maison, que c'était l'enfant d'un riche. Son père pleurait tous les jours. Qui va s'occuper de mon fils, qui va aider mon fils. Et elle, en restant avec cet homme, elle a tout fait pour le sortir de la drogue, de l'intoxication. Elle l'a intoxiqué, bon, dans son ignorance, elle donnait à l'homme le Valium, faisait dormir l'homme tous les jours. Il mange, il prend le Valium, il dort. Au point qu'il n'a pas le temps d'aller se droguer. Et il a fait ça pendant 3 mois. L'homme ne sortait pas. Il a mis l'homme au dos, il l'a amené chez le coiffeur, on l'a coiffé, on a enlevé tout. Et il a dit, donc si tu veux que je reste avec toi, tu veux que je devienne vraiment ta femme, ne te drogue plus. L'homme a arrêté de se droguer. Le père le faisait suivre, on prenait des photos, on amenait au papa. Quand le père s'est rendu compte que son fils a arrêté de se droguer, le papa est venu chercher cette femme-là. Il a dit, qui es-tu? D'où tu viens? On est allé doter. On n'a pas doté dans sa famille, on a doté chez les messieurs qui l'employaient au restaurant. C'est une longue histoire. Bref, cette femme, ce qui m'a choqué dans cette femme, c'est que les peu de paroles qu'elle écoutait quand elle était ici, elle allait parfois à la 17e rue et parfois dans les églises aux alentours, les peu de paroles qu'elle connaissait, dans son ignorance, dans toute cette joie, elle ne manquait de rien. Elle avait des véhicules, elle avait tout ce qu'elle voulait. Parce que le papa a renoué avec son fils et tout s'est passé bien. Mais elle a dit à cet homme, aussi longtemps que je n'aurai pas des enfants, je n'aurai pas la paix, je dois avoir des enfants. Et comme l'homme ne voulait pas l'amener à se faire soigner en Europe, il a dit, moi je dois aller me faire soigner.
À Bangui, ils ont tout essayé, ça n'a pas